Salut, bienvenue sur cette vidéo formation. Aujourd'hui, on va voir comment faire une liste déroulante sur Excel. Après, on va voir comment utiliser la fonction recherche pour rechercher des données dans un tableau sur Excel. Après, on va voir comment rendre une liste déroulante dynamique. Donc, si on a un tableau sur lequel il y a des clients, voici les numéros. On a 10 clients, voici leur nom, leur prénom. On veut faire de la sorte que on veut faire une liste déroulante ici, et on fait de la sorte que quand on sélectionne un numéro client, son nom sort ici, son prénom sort ici. Vous voyez sur notre tableau, il y a numéro client, nom, prénom. Mais nous, on va faire de la sorte que quand on écrit un numéro de client ici, son nom sort ici et son prénom sort ici. Sur ce, on va commencer. D'abord, on va essayer de faire une liste déroulante ici pour avoir tous les numéros de clients par là. Maintenant, pour faire la liste déroulante, on sélectionne celui-là. On vient sur données, l'onglet données. Par là, c'est écrit données. Après validation de données, on clique. Il y a une petite fenêtre qui sort. Ici, c'est écrit autorisé. On clique sur la liste déroulante. Il y a un autre menu qui sort. On sélectionne liste. Vous voyez, c'est écrit liste. On sélectionne. Quand on sélectionne liste sur autorisé, en bas c'est écrit source. Sur source, on va prendre l'icône qui est devant la colonne là. Vous voyez, il y a une icône là-bas. On clique là-bas. On nous envoie ici. C'est ici qu'on va sélectionner le numéro de client. On commence par le premier client, on clique, on descend. Voilà, c'est fait. Après, on clique sur l'icône encore. On revient en arrière. Vous voyez, on a sélectionné le numéro de client. Vous voyez, c'est ça qui est là. Maintenant, on clique sur OK. Vous voyez automatiquement la liste déroulante est là. Et quand on ouvre la liste déroulante, vous voyez, il y a des numéros. Il y a le numéro de client. On a 10 clients. Vous voyez, il y a 10 numéros. Maintenant, on veut faire de la sorte que quand on sélectionne un numéro de client par là, son nom sort ici et le prénom sort ici. Mais sur cette vidéo, on va utiliser la fonction recherche. Il y a la fonction recherche view, il y a la fonction recherche hash. Il y a assez de fonctions qui nous permettent de rechercher les données dans un tableau. Mais aujourd'hui, on va voir la fonction recherche. Sur ce, on va commencer. On a fini de faire la liste déroulante. Comment faire une liste déroulante sur Excel. On va maintenant gérer les données. Ici, on commence par égal. On met la fonction recherche. On va utiliser la fonction recherche. Vous voyez, fonction recherche. On dit l'argument. L'argument qui est là, la première chose à faire, on dit valeur cherchée. On va sélectionner ici la valeur cherchée. Maintenant, on va pas sélectionner les valeurs qui sont sur nos tableaux. Comme on a déjà géré la liste déroulante, donc on va sélectionner ici. On sélectionne, on appuie sur F4 une fois. Quand on appuie sur F4, on met point virgule. On dit deuxième argument, on dit valeur recherchée. Sur valeur recherchée, on va sélectionner notre tableau, les données qui se trouvent dans notre tableau, la liste de nos clients. On commence par là, on sélectionne tout. On met point virgule. Après, on dit vecteur résultat. Vous voyez ici, on va chercher les noms. Vecteur résultat, on va juste sélectionner le nom de nos clients. Quand on sélectionne, on ferme la parenthèse, on tape entrée. Vous voyez, on dit Condé. Et quatrième client, c'est Condé Sekou. Exactement, c'est Condé.
et par la liste déroulante, quand on change le numéro, on dit 7 Ouendeno. Dans notre tableau 7, c'est Ouendeno Pascal. Donc ça fonctionne. Vous voyez, quand je change encore, les noms changent. Numéro 3 c'est Keita, vous voyez. Maintenant on va faire pour le prénom. Ici encore on va utiliser la fonction recherche. On met égal recherche. On dit toujours valeur cherchée. Toujours sur valeur cherchée, on va prendre numéro client qui est là. On appuie sur F4 une fois. On met point virgule. On dit vecteur recherché. Vecteur recherche. On va sélectionner encore notre tableau. C'est la même méthode. On met point virgule. Seulement sur vecteur résultat, comme ici on cherche le prénom, on va sélectionner le prénom de nos clients. On sélectionne. On ferme la parenthèse. Enter. On dit Ousmane. On dit 3 Ousmane Keita. Exactement, ça correspond. Et quand on change le numéro, on met un exemple. Vous voyez Barry Pathé. Et sur notre tableau, c'est Barry Pathé numéro 1. On peut utiliser la liste déroulante pour changer le numéro. Vous voyez, quand on prend exemple 10, on dit Sidibé Aïssa. Et dans notre tableau, notre 10e client, c'est Sidibé Aïcha. On va essayer maintenant de rendre la liste déroulante dynamique, car c'est très important de rendre la liste déroulante dynamique, parce que si on rend pas la liste déroulante dynamique, même si on ajoute un autre client sur notre tableau, on ne peut pas l'obtenir ici. Quand on ajoute un 11e client ici par exemple, on ne va pas obtenir son numéro sur notre liste déroulante. On va ajouter, vous allez voir, on va ajouter un 11e client par là. On met 11. On va donner un nom, Sal par exemple, un prénom, Oumar. Vous voyez, on a ajouté un client. On vient sur notre liste déroulante. Vous voyez, il n'y a pas 11. Il y a juste 10 numéros jusqu'à présent. Maintenant, quand on rend la liste déroulante dynamique, même si on ajoute d'autres clients, leurs numéros vont venir sur la liste déroulante. Donc on va effacer ça d'abord. On va essayer maintenant de rendre la liste déroulante dynamique. Sur ce, il y a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est transformer notre tableau sur un autre type de tableau qui est proposé par Excel. Pour transformer, on sélectionne notre tableau. On vient sur l'onglet Accueil. Après, il y a un ruban. On dit mettre sous forme de tableau. Vous voyez sur le ruban là, mettre sous forme de tableau. On clique. Vous voyez, Excel nous propose plusieurs types de tableaux. On va choisir un type ici. On va choisir le type là par exemple. On clique, on prend OK. Maintenant, on a transformé notre tableau sur un autre type de tableau qui est proposé par Excel. Ça, c'est la première chose à faire pour rendre une liste déroulante dynamique. La deuxième chose à faire, c'est de nommer l'identifiant. Parce que ici, nous identifions sur le numéro de client. On se réfère des numéros de clients pour rechercher les autres informations. Sur ce, on va nommer la colonne là. Maintenant, pour nommer la colonne, on vient en haut ici, sur la colonne. Vous voyez, les curseurs changent de choses. Il y a une flèche maintenant qui descend. On sélectionne, vous voyez, la colonne est sélectionnée. Quand on sélectionne la colonne, on vient ici sur zone de nom. On va essayer de nommer le nom là-bas. On clique, on efface le biais qui est là-bas. On va nommer par exemple ici. Nous on va écrire, comme il s'agit de numéro de client, on va écrire numéro, on abrège numéro client. Vous voyez, numéro client. On a nommé la colonne.
là où se trouve le numéro de client. On enregistre. Quand on enregistre, c'est pas fini encore. On vient la colonne là où se trouve la liste déroulante. On sélectionne. On vient sur l'onglet données. Vous voyez données, on clique. On vient sur validation de données. Maintenant, la liste déroulante qu'on avait créée au début là, on efface ça. Quand on efface, on appuie sur F3 pour appeler ce qu'on vient de modifier là. Le nom qu'on vient de donner là, on va appuyer sur F3 pour appeler ça. On prend F3. Vous voyez, maintenant il y a numéro client ici. C'est ça qu'on vient de nommer ici, numéro client. On sélectionne, on appuie sur OK. Après OK. Maintenant, on vient de rendre notre liste déroulante dynamique. On va enregistrer notre client, vous allez voir. Maintenant, quand on enregistre un onzième client, 11, quand on prend salle, Oumar, par exemple. Maintenant, quand on vient sur notre liste déroulante, on sélectionne, vous voyez, il y a 11. Maintenant, il y a salle Oumar, 11. Quand on prend 6, il y a Guilavogui Jean. Quand on prend 11, il y a salle Oumar. Donc, c'est comme ça qu'on rend une liste déroulante dynamique. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Mais si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochains cours. Car sur les prochaines vidéos, on va voir la fonction recherche V et la fonction recherche hash. Merci.